Je suis un auteur fou. Je note, je note. Je note même sur comment prendre des notes. Je cumule des cahiers en pagaille et toutes sortes de notes sur mon ordi. Oui, mais voilà. Comment s'y retrouver quand on a autant de notes? Comment faire la correspondance entre mes notes de cahier et mes notes d'ordinateur? Comment retrouver une information précise? Avec les années, j'ai trouvé une solution. Et ça tombe bien, c'est comme un deuxième cerveau. Notre cerveau, c'est pas loin de 100 milliards de neurones et probablement 100 millions de milliards de connexions. Alors comment faire le tri dans cette masse vertigineuse d'informations? Notre cerveau utilise plusieurs techniques. Déjà, il va privilégier certaines informations sur d'autres. Si vous cherchez vos clés, vous n'allez pas d'abord chercher dans la poubelle. Vous allez privilégier des endroits plus probables. C'est exactement ce que fait le cerveau. En premier lieu, il va privilégier les informations récentes. Si vous êtes en train de bricoler, c'est pratique de savoir que vous avez posé votre marteau entre le tournevis et les clous. L'emplacement de votre marteau il y a un mois n'a plus trop d'importance. En second lieu, il va privilégier les informations marquantes. Vous retiendrez plus facilement que samedi c'est votre anniversaire et moins facilement que le boulanger vous a rendu 43 centimes ce matin. Mais ça ne suffit pas. Comment retrouver les autres informations? Notre cerveau va utiliser une autre technique. Il va faire du rangement en quelque sorte. Il va fonctionner par association. Si je dis bricolage, vous penserez plus facilement à marteau et clou. Et si je dis verre, vous penserez plus facilement à Hulk ou à une plante. On a l'essentiel, on peut passer à mon système. Admettons que vous vouliez écrire un roman. Vous allez utiliser deux outils. Le premier, c'est un simple fichier texte sur votre ordinateur. Il y a toutes vos grandes idées à l'intérieur. Le deuxième, c'est un simple cahier. Vous y noterez toutes vos réflexions, tout ce qui vous passe par la tête. Vous avez fait 15 schémas de la maison d'enfance du héros, ça va dans le cahier. Vous détaillez minute par minute une grande bataille, ça va dans le cahier. Et surtout, vous datez, c'est tout l'intérêt. Et dans votre fichier informatique, vous pourrez noter. Première ligne, schéma de la maison d'enfance, le 20-12-2019. Deuxième ligne, idée de bataille, 11 janvier 2020. Ainsi, avec la date, vous pouvez retrouver où vous avez pris vos notes dans votre cahier. D'un côté, les grandes idées, de l'autre, les détails. Sur le fichier, on retrouve vite. Sur le cahier, on peut prendre des notes visuellement, comme les cartes heuristiques ou des sketch notes. Le cahier, c'est votre journal. Vous pouvez tout y noter, tout ce qui vous passe par la tête. Vous pourrez retrouver toutes vos dernières réflexions. Et le reste, vous le retrouverez par date. Et dans votre fichier texte, vous allez pouvoir mettre en gras les informations importantes, mettre des hashtags pour retrouver par association. Par exemple, vous avez enfin trouvé le cœur de votre intrigue. Et pour éviter de noyer cette information parmi le reste, vous la mettez en gras et vous ajoutez également des hashtags. Si on mélange tout, cela donne. En gras, vous mettez Valérie et la voleuse. 2 points, vous mettez une description. Mon idée, c'est que Valérie qui a volé le tableau parce que blablabla, blablabla, blablabla. Et ensuite, sur la même ligne, vous rajoutez 1er février 2020 et puis vous mettez des hashtags genre intrigue, dièse voleur, dièse mobile. Ensuite, toute nouvelle grande idée se rajoutera à la suite. Personnellement, je date aussi dans le fichier texte. Voilà, nous avons tout ce qu'offre notre cerveau. On peut retrouver ce qui est récent, classé par date, ce qui est marquant, en gras, et l'on peut retrouver par association, hashtag et date. Vous pouvez bien entendu vous approprier la méthode et tout mettre sur ordinateur par exemple. C'est important parce qu'il sera à vous, ce deuxième cerveau.